Et il est connu et reconnu que c'est par l'éducation qu'on peut sortir un pays de sa morbidité. Et le Burkina Faso, tout le monde le sait, c'est un pays dans un état, on peut dire, pitoyable. Et donc, nous comptons sur l'éducation pour le sortir, pour l'extirper de sa situation actuelle. Et donc, toute association qui intervient dans le sens d'aider l'éducation ne peut qu'être salutaire. En salle de soins, pansement injection. Il serait même intéressant qu'on ait l'éclairage là, ou bien ici. Même s'il y a une cialytique, ça nous permet d'être pas. Parce qu'il faut faire la suture, c'est pas évident. Mais s'il y a suffisamment d'éclairage, voilà, aujourd'hui on a fait une suture aussi, même morceau de fil qui est là. Donc c'est plus à l'aise d'avoir suffisamment d'éclairage pour la suture. En 2016, la Banque mondiale a publié un rapport dans lequel elle indique une légère augmentation du taux d'électrification en Afrique de l'Ouest. Il faut noter qu'au Burkina Faso, seulement 19% de la population a accès à l'énergie. Ce chiffre est conforté par la Société nationale d'électricité du Burkina, qui annonce elle-même un taux d'électrification de seulement 3% en milieu rural. Il faut noter aussi que le mix énergétique au Burkina Faso il est encore dominé par le thermique et le diesel, qui sont des sources d'énergie très polluantes. C'est fort de ce constat que l'association des Year of Africa a décidé de mettre en place un projet, le projet Light Up Burkina, pour répondre à cette problématique. « 18 août 2016. C'est la date de création de notre association The Year of Africa. C'est une association qui est le fruit d'un constat, celui d'une mobilisation générale et constante concernant le continent africain, qui ne s'accompagne pas toujours de projets concrets. D'où l'idée de créer une association dont l'objectif principal est de réaliser des projets de développement en Afrique. Nous disposons essentiellement de 4 domaines d'action, à savoir l'agriculture, l'énergie, l'éducation et les nouvelles technologies. Ces domaines sont préconisés par la Banque africaine de développement. Quant à nos modes d'action, il s'agit de la conception et de la réalisation de projets, l'accompagnement d'associations locales porteuses de projets dans nos domaines d'action, ainsi que la sensibilisation qui se manifeste à travers la rédaction de rapports, la mise en place de conférences et de tables rondes, ainsi que la rédaction d'articles. Ce qui nous caractérise, c'est la règle de la rotation obligatoire. Cette règle nous impose de mettre en place successivement des projets dans les 5 régions d'Afrique. Pour la prospection, nous avons décidé de nous associer à l'association Play and Give. Il s'agit d'une association burkinabé disposant d'une représentation en France et dont l'objectif principal est l'amélioration du quotidien des enfants burkinabés. Donc je reviens sur Play and Give. On est une association qui existe depuis maintenant 6 ans. On peut dire qu'à l'heure où nous sommes, on arrive à scolariser de façon permanente une 50aine d'enfants chaque année. Et on est souscrit à la mutuelle de santé communale. Et voilà un peu ce que Play and Give fait au Burkina. La prospection a eu lieu 2 fois. Il y a eu l'étude préalable de prospection en 2017-2018. Il fallait réactualiser la prospection. Il était question dans cette deuxième prospection de voir est-ce que les bénéficiaires de la première prospection sont toujours partants. Est-ce que le besoin y est toujours? Est-ce que les CSPS et les écoles déterminées qu'il y avait un problème d'éclairage entre 2017 et 2018 présentent toujours les mêmes problèmes? Parce que nous avons eu 27 villages. Et parmi les 27 villages, il n'y a que 2 ou 3 villages qui sont électrifiés. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui a les moyens pour amener le courant chez eux. Donc, si, en tout cas, le projet va loin, peut vraiment aider la commune de Sahara et les villages environnants. Les lampes que nous fournissons vont permettre concrètement de maintenir une activité économique, d'augmenter l'épargne en investissant moins dans les lampes à gaz et à pétrole, d'assurer un suivi des activités scolaires à la maison et de prolonger un lien social au sein de la famille. Voilà, on allume comme ça. On peut augmenter la luminosité en appuyant une deuxième fois sur le bouton.
Ok, on peut tirer le support et accrocher. Là, ça éclaire davantage. Concernant le fournisseur des lampes solaires, nous nous sommes associés à la société La Gazelle. Il s'agit d'une société française qui fabrique ces lampes à l'échelle industrielle sur le continent africain. Nous avons eu recours à une société locale qui se dénomme Nafanana. Il s'agit en réalité d'une entreprise sociale qui a assuré une formation aux bénéficiaires concernant l'utilisation des lampes solaires. Elle a également sensibilisé aux techniques de cuisson ainsi qu'aux bienfaits économiques et environnementaux de l'utilisation des énergies vertes. Le CVD, même, on va même lui laisser même l'affiche. L'affiche, on va le laisser et lui le former. Pour que dès que quelqu'un vient avec sa lampe et à telle chose, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord avant de nous appeler? Parce qu'il y a des lampes souvent qui partent en veille prolongée. Il suffit seulement de brancher sur les secteurs. Et ça prend. L'association Torsaba, les femmes bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnées sur des critères de vulnérabilité. Nous avons précisément choisi la lampe Calo 3000 qui permet non seulement d'éclairer mais aussi de recharger son téléphone à travers un port USB. Notre prospection nous a permis d'identifier un certain nombre de structures ne bénéficiant pas d'électricité. Parmi ces structures figurent 2 écoles, 2 centres de soins et une structure spécialisée dans la garde d'enfants. Ces lampes permettront de soutenir une éducation de qualité et de permettre un accès aux soins prolongés, même une fois la nuit tombée. Il y a ce que l'enfant fait à l'école, il y a aussi le suivi domestique. Après le travail de l'enseignant, il faut bien qu'à la maison, les travaux scolaires se poursuivent. Et s'il n'y a pas de source d'éclairage, quelle que soit la volonté de l'enfant, il va être difficile qu'il puisse apprendre ses leçons à la maison. Vous voyez les élèves, la journée ils viennent à l'école, mais le soir ils ne peuvent pas apprendre les leçons. Avant c'était les lampes à pétrole, maintenant il n'y a plus même de pétrole ici. Donc la nuit, les élèves n'ont pas accès à l'électricité pour apprendre leurs leçons. 10 lampes pour environ 364 élèves, on voit que le hiatus il est grand. Si on pouvait relever le nombre de lampes accordées aux élèves ou alors tendre vers une source d'électrification pour l'ensemble des élèves. Notre mission, c'est d'accompagner les enfants à avoir des bons résultats scolaires. Ce qui fait que nous les accompagnons, nous irons à payer les frais de scolarité, les fournitures. Et je sais que les lampes que nous allons recevoir, on va voir comment organiser, même si c'est dans le quartier ou dans une famille, voir combien d'enfants peuvent se regrouper là-bas et pouvoir utiliser cette lampe pour étudier. Donc cette année, on a 6 qui vont faire le BPC. Tous, c'est des filles. Et bon, nous nous battons aussi pour le développement de la gente féminine. Par exemple, les enfants qui sont ici, que nous accompagnons, si tu viens ici, tu t'amuses, tu t'étudies. Nous avons choisi de fournir les lampes solaires moyennant une participation symbolique de 2000 francs CFA, soit 3 €, afin que les femmes bénéficiaires puissent s'approprier les lampes. Cela nous a permis d'initier un cercle vertueux de solidarité, grâce auquel nous avons pu acheter du matériel médical pour le centre de soins de Grand Péla. Vous voyez que ça, même si on ouvre en plein jour, l'éclairage n'est pas suffisant. Constatez. Nous voyons qu'il y avait déjà des plaques solaires mais qui n'étaient pas du tout efficaces. Ça vaut déjà 6 ans, sinon plus, mais ça ne donne pas permanemment. C'est lié au fait que les plaques ne sont pas au nombre suffisant et que les batteries, les accumulateurs que voici aussi, ne sont pas nombreuses pour accumuler le plein d'énergie. Ça aussi c'est une belle. Si vous voulez. Bon, mais on n'a pas attaché le garrot. Hein. Si on avait fait le garrot, j'allais voir encore des veines ici. Par contre, si vous n'avez pas ça, voilà. Vous-même, est-ce que vous voyez? Oui. Hein? On ne voit rien. Donc voilà l'apport par exemple. Ça c'est une veine. Ça c'est une veine. Ça c'est une veine. Ça c'est une veine. Voilà. Et vous voyez que même du point de vue énergie toujours, c'est vrai, je me focalise seulement sur l'éclairage, mais par exemple la ventilation. Et dans peu de temps, il va faire très chaud au Burkina et on ne pourra pas tenir ici. Si on avait des ventilateurs, voilà, ça permet et aux patients et aux soignants d'être à l'aise pour administrer des soins de qualité. Et quand tu soignes et puis il y a des gouttes de sueur,
On appelle ça, ça perturbe ta concentration sur le malade, puis voilà. Nous autonomiser en matière d'éclairage, ça s'élève en termes de millions, parce qu'il faut des plaques solaires, des batteries, qu'on va mettre dans un angle là, et qui va faire le dispatching et pour la maternité, et pour le dispensaire, et pour le dépôt mère. Et là, c'est coûteux. Et le CSPS ne peut pas supporter, l'État aussi est partagé partout. C'est dire que si effectivement dans ce sens, vous pouvez nous accompagner, l'impact sera encore plus grand. Nous avons financé notre projet essentiellement grâce à l'apport de Synergie Solaire. Il s'agit du fonds de dotation de la filière énergie renouvelable. Concernant la partie restante des montants, celle-ci a été financée essentiellement grâce à l'apport des généreux et généreuses donateurs et donatrices. Afin de pérenniser le projet et d'assurer un bon usage des lampes sur le long terme, un suivi sera garanti par M. Zachary Cabré. Ce monsieur nous a accompagnés de la phase de prospection jusqu'à la réalisation finale du projet. Je suis juriste de formation, mais j'ai une formation en cartographie géographique, ce qui me permet de déterminer facilement les différentes localités du Burkina. C'est un homme en qui nous avons confiance, c'est un homme de terrain qui saura garantir cette phase de suivi. J'aime l'excellence, j'aime le travail bien fait. Donc il me fallait à chaque fois appeler les CVD du village, voir est-ce qu'il n'y a pas une bénéficiaire qui soit en voyage. Appeler les autorités administratives, leur rappeler que l'activité arrive à grands pas. Les partenaires arrivent, ils ont déjà leur billet en poche, il faut vous préparer en conséquence. Le projet Light Up Burkina a subi un certain nombre de difficultés. Mais finalement, grâce à la détermination, à la constance, au panache de membres de l'association, nous avons réussi à réaliser ce projet et nous sommes très fiers de l'avoir réalisé. Ce projet a finalement permis d'améliorer l'accès à la santé, l'éducation et a permis également d'améliorer le quotidien des femmes bénéficiaires. Durant notre séjour au Burkina Faso, nous nous sommes rendus compte à quel point la problématique énergétique était fondamentale. Nous avons pu recueillir les doléances des habitants n'ayant pas bénéficié du projet sur leur souhait d'acquérir très prochainement des lampes solaires. Et nous y travaillons. Après la finalisation du projet Light Up Burkina, nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur un projet d'envergure qui aura lieu dans un pays anglophone. Pour en savoir plus, veuillez nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Et pour finir, parce que l'Afrique est tout et a besoin de tous.